Ravi de vous retrouver, fidèles internautes de Le Rural Bénin TV. Bonsoir à toutes et bienvenue dans cette édition vespérale de votre journal agricole. Tout de suite, le sommaire. La culture sur sol sablonneux, longtemps jugée impossible, n'a plus rien de mythe. Désormais, elle s'impose peu à peu grâce à des techniques innovantes. Dans ce journal, nous vous dévoilerons comment tirer le meilleur parti de cette terre légère. Et puis, autrefois dominée par les hommes, la pisciculture voit aujourd'hui de nombreuses femmes s'y engager avec succès malgré les obstacles. Leur détermination inspire et redéfinit les codes de ce métier. Quels sont les défis et opportunités de cette activité pour les femmes? Éléments de réponse dans le dossier de cette édition. Voilà pour l'ossature de votre journal. Les détails suivront juste après cette courte pause. Fidèles à notre mission d'information, nous sommes fiers de continuer à vous faire découvrir les actualités, les réalités et les innovations du secteur agricole au Bénin et dans le monde. Débutons cette édition avec les prévisions météorologiques de demain dans les villes de Komé et de Kouandé. Demain jeudi, à Komé, dans le département du Mono, la matinée s'annonce douce avec 24 degrés Celsius, ressenti à 26 degrés Celsius sous un ciel légèrement voilé. Le vent soufflera du sud-ouest à 15 km par heure avec un faible risque de pluie de 20%. Dans l'après-midi, le thermomètre grimpera jusqu'à 32 degrés Celsius, ressenti à 37 degrés Celsius avec un ciel variable et quelques averses isolées possibles. En soirée, les températures redescendront à 26 degrés Celsius, ressenties à 28 degrés Celsius, sous un temps peu nuageux et variable. Le vent soufflera du sud-ouest à 20 km par heure, avec un risque de pluie estimé à 20%. Demain à Kouandé, dans le département de l'Atakoura, la matinée sera agréable avec 21 degrés Celsius, ressenti à 23 degrés Celsius, sous un beau temps malgré quelques passages nuageux. Le vent soufflera du sud à 10 km par heure avec aucun risque de pluie. Dans l'après-midi, le mercure grimpera jusqu'à 35 degrés Celsius, ressenti à 41 degrés Celsius sous l'effet du soleil. En soirée, les températures redescendront à 26 degrés Celsius, ressenti à 26 degrés Celsius sous un temps peu nuageux. Le vent soufflera du nord-est à 10 km par heure et aucun risque de pluie n'est attendu. Depuis le lundi 10 novembre dernier, la foire itinérante B2B bat son plein dans la commune de Segbana. Parmi les structures invitées à cette grande rencontre économique figure la Société nationale de mécanisation agricole Sonama, présente en qualité de fournisseur exposant. À travers son stand, la Sonama met en valeur une gamme variée d'équipements modernes, motoculteurs, tracteurs et machines agricoles destinés à accroître la productivité des exploitations et à soutenir la modernisation du secteur agricole au Bénin. Au Bénin, l'anacarde, connue pour sa précieuse noix de cajou, se réinvente. De plus en plus de producteurs l'associent à des légumineuses comme le niébé, le soja ou encore l'arachide. Une combinaison ingénieuse qui enrichit les sols, diversifie les revenus et soutient une agriculture plus durable. Nous vous invitons à suivre cet élément réalisé par notre rédaction pour mieux comprendre ce système agroforestier qui séduit et ouvre de nouvelles perspectives aux familles rurales. Au Bénin, l'anacarde est l'une des principales cultures d'exportation, mais associée aux légumineuses comme le niébé, l'arachide ou le soja, il devient bien plus qu'une simple plantation. C'est un système agroforestier porteur d'avenir. Sur le plan agricole, les légumineuses enrichissent naturellement le sol en azote, améliorent sa structure et réduisent l'érosion. L'ombre des anacardiers protège les cultures, tout en stockant du carbone et en favorisant la biodiversité. Économiquement, cette association offre des revenus diversifiés.
Les légumineuses assurent des récoltes rapides pour l'alimentation et la vente, tandis que l'anacardier, à maturité, garantit un revenu durable grâce à la noix de cajou. Moins d'engrais, moins de pertes et plus de sécurité pour les producteurs. Socialement, ces systèmes créent des emplois pour les jeunes et les femmes, améliorent la nutrition grâce aux protéines végétales et renforcent la résilience face au changement climatique. À court terme, c'est plus de nourriture et de revenus. À long terme, c'est une agriculture durable, des sols restaurés et un avenir plus vert pour les communautés rurales. L'association anacardier et légumineuse, un choix gagnant pour l'économie, l'environnement et les familles béninoises. Les 6 et 7 novembre 2025, la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata, accompagnée du ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari, a représenté le pays au sommet international sur le climat tenu à Belém, au Brésil, en prélude à la COP 30. Aux côtés du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et de plusieurs dirigeants mondiaux, la délégation béninoise a réaffirmé l'engagement du Bénin en faveur des objectifs de développement durable ODD. Les échanges ont porté sur la protection des forêts, la préservation des océans et la transition énergétique, avec un appel collectif à une action urgente face à l'accélération du réchauffement climatique. Je l'annonçais plus haut, la culture sur sol sablonneux est bel et bien possible et réelle, à condition d'adopter les bonnes techniques. Les sols sablonneux ne sont plus un obstacle pour les agriculteurs béninois. Avec de nouvelles techniques de fertilisation et le choix de cultures adaptées, ces terres légères se transforment en véritables terrains de production. Dans cet élément signé Muriel Runkanri et Pierrot Didjila, découvrez comment tirer le meilleur parti de ces sols fragiles. Suivez. Autrefois considérés comme incultivables, les sols blancs ou sablonneux suscitent aujourd'hui un intérêt croissant de la part des producteurs malgré leur complexité. Le sol blanc a trop de protocoles parce que si vous n'apportez rien, vous n'aurez rien. Contrairement au sol argileux, on n'apporte rien du tout, avec un peu ça marche. Or, un sol sableux, si vous ne faites pas ce qu'on dit là, vous n'aurez rien pour récolter. Il faut apporter, bon, ça peut être des engrais chimiques ou bio, des composts par-ci par-là, avant de trouver un bon rendement. Les sols sablonneux, naturellement pauvres en éléments nutritifs et dépourvus de structures favorables à la rétention d'eau, peuvent néanmoins être améliorés par diverses méthodes. Pour un sol sablonneux, il va falloir faire un grand travail. Le travail qu'il faut faire, c'est d'apporter du compost au niveau des planches. Si tel n'est pas fait, vous n'êtes pas à mesure de récolter ce que vous voulez. Quand je parle du compost, c'est un mélange des fientes de volaille, des crottes de lapin, des brousses de vache, mélangées avec les déchets végétaux qu'on prépare pendant 3 mois avant de passer au niveau des planches. Cependant, en raison de leur faible fertilité et de leur capacité limitée à retenir l'eau et les nutriments, toutes les cultures ne s'y adaptent pas. Il est donc nécessaire de choisir des espèces ou variétés tolérantes à ces conditions particulières. Pour les sols sableux, il faut dire que pour réussir le mieux, c'est l'oignon et la tomate, si je ne me trompe pas, qui réussissent le mieux. Les autres, vous allez en faire, mais vous n'allez pas récolter comme vous voulez, comme si c'était dans les sols argileux. Si c'est à l'hectare 5 tonnes et que vous produisez sur un sol sableux, ce qu'il ne faut pas produire sur un sol sableux, vous risquez de trouver 1 tonne par rendement. Au Bénin, les sols sablonneux couvrent une proportion importante des terres agricoles, notamment dans les zones côtières et certaines régions du nord. Leur valorisation
constitue un enjeu essentiel pour accroître la productivité agricole et renforcer la sécurité alimentaire à condition d'adopter des pratiques adaptées et durables. À l'international, le lundi 10 novembre 2025, Ouagadougou a ouvert la 6e édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique de l'Ouest, CIRA, sur le thème Nexus agricole, énergie-eau, défis et opportunités. Le Premier ministre burkinabé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a insisté sur la nécessité d'une approche intégrée entre agriculture, énergie et eau pour garantir souveraineté alimentaire, sécurité énergétique et hydrique, tout en répondant aux défis du changement climatique et du développement durable. Toujours hors de nos frontières, Addis Abeba, en Éthiopie, devrait être officiellement désigné mardi prochain comme ville hôte de la 32e conférence des Nations Unies pour le climat COP32 prévue en 2027. Déposée en septembre dernier, la candidature de l'Éthiopie comme hôte de la COP32 en 2027 est largement soutenue en Afrique. Cette candidature éthiopienne est en concurrence avec celle du Nigeria et consacrerait un retour de l'Afrique sur le devant de la scène climatique mondiale 5 ans après la COP27 organisée à Sharm el-Sheikh en Égypte. Il faut noter que la désignation du futur hôte de la COP32 arrive alors que l'organisateur de la COP31 en 2026 reste incertain. L'Australie et la Turquie se disputent toujours ce rôle et en cas de désaccord prolongé, elle pourrait être relocalisée à Bonn en Allemagne, siège du secrétariat de la Convention climat. Le dossier du jour à présent, si la pisciculture est considérée comme une activité destinée aux hommes, certaines femmes s'y intéressent quand même. Longtemps considérée comme une activité des hommes, la pisciculture attire aujourd'hui de plus en plus de femmes. Malgré les obstacles, elle s'impose peu à peu et prouve qu'avec détermination, ce métier peut rimer avec réussite au féminin. Quels sont les principaux défis auxquels ces femmes courageuses sont confrontées? Vignon Justin Abondé et Jean-Dac Toronon avec la signature vocale de Muriel Roncaré. La pisciculture est une activité rentable qui attire de plus en plus d'hommes. Cependant, les femmes qui s'y engagent parviennent elles aussi à réussir et à tirer profit des nombreuses opportunités qu'offre ce secteur. La pisciculture, c'est un domaine noble. Et la pisciculture, en tant que femme, ça ne demande pas beaucoup de force. Si c'est que tu veux produire dans les étangs ou bien dans les bassins, c'est le nourrissage. Le nourrissage, tu nourris tes poissons, tu les alimentes. En tant que femme aussi, ça te permet d'être autodépendant. Et ça nous permet de ne pas dépenser beaucoup d'énergie en pisciculture. J'ai 27 ans. 27 ans, Léo. Et puis, alors, des non gouvernement, le Rossa et Soupo. Nous avons vu non bon bon et nous étions demain bon et non ami et vivo le Rossa nous on a gualo nous à Soudenda le vichelesi côté et non gualo nous mettons. Malgré leur engagement et leur détermination, ces femmes font face à plusieurs difficultés qui freinent parfois leur progression dans ce métier. Ouvert des menus pour des béos. Et bien, mais non mon prédateur de lait, le bateau, mais non mon prédateur de lait, bon, et non vous vivez miton, soupe, bon, des mais na bleu, bon, et non y ouvert nous mi, bon, et dans un sien gars, on a bien, si mais bon, ou le vie, et nous là, au dans des noyaux rond, tant temele. Des connaissances hudo des sinde des ron des flibo dessous notre vivre bebonoa donc au aglobe c'est dessous ouvert d'arro de wa level de yo e ben zo ne ye wa dion e no be vivre mi ton le bi ma début o vers au town ton wa baby on be ou bien bio me le pon vivre no ko parce sinde no wa ko fa so ko o carole e doit adapter trop là-bas
manque d'oxygène, tout ça là, et donc coup de support. En plus de ces contraintes, elle rencontre d'autres obstacles liés notamment au manque de moyens financiers, à l'accès limité aux intrants piscicoles et à la faible reconnaissance de leur effort dans un domaine longtemps dominé par les hommes. Les difficultés, c'est au niveau des pêches. Tu ne peux pas rentrer dans les étangs maintenant en tant que femme pour dire que c'est toi-même qui vas pêcher les poissons. Tu dois prendre des ouvriers pour te faire la pêche. Et à part ça, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le domaine. Du fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le domaine, quand on organise des formations, le nombre de femmes qu'il faut, ça fait que les hommes ne pensent pas trop à l'approche genre. Ils ne pensent pas trop à l'approche genre. Directement, leur objectif se fixe sur eux parce qu'ils trouvent qu'ils sont nombreux. Par exemple, dans ma commune, je suis la seule femme qui fait la pisciculture à Tofo. Pour celles qui ont su s'imposer et récolter les fruits de leur travail, le message est clair. Elles encouragent les jeunes filles à croire en la pisciculture et à s'y investir pleinement. Ce que moi je veux dire aux femmes qui ne font rien et qui veulent toujours rester dans les bureaux, c'est de mettre la main à la pâte. Ce n'est pas seulement le bureau, celle qui donne. Moi, j'ai choisi la pisciculture parce que je n'aime pas trop qu'on me commande. Et j'aime moi-même faire quelque chose pour pouvoir développer quelque chose. Je réfléchis pour développer, pour avoir encore plus de connaissances, quoi. Donc il faut que eux-mêmes ne disent pas que la pisciculture, non, c'est quelque chose du champ, ou bien quand tu fais ça là, on va dire que tu n'es pas été à l'école et tu fais ci, tu fais ça. Non, c'est tout métier qui est bon. Et tout ce qu'il peut donner de l'argent là, il faut investir et il faut pouvoir aussi que nous, femmes, on se valorise. On se valorise parce que ce que l'homme fait, la femme aussi peut faire ça. Il faut que nous nous valorisons pour pouvoir nous soutenir et nous maintenir aussi. Donc, yeni biome do activité ne o eno bome eno khale do edo nu wa be lo du peto sinu kumea peto mo we na mo do ya jiwe ade to me je ye no de si me je no de fine eno tun we wa be de wa do kun kadu si o me do fine bon eno tun wa donc activité drag gbede we bon do kun cachette ade me ado biblu e bonu amako ido gbe a medena tundo ndero fine ajono wuli me ado ero modo yaji entourage le no modo yaji we melori hwe ka tu nu de me nu ni awa de hwe vitu eton bu wa do si sabe hwe nenu we awa jije po ai jayi enele bienu kiko ero de nu me bo ero fodo par exemple. Si la pisciculture attire majoritairement les hommes, elle demeure pourtant une activité accessible aux femmes, capables elles aussi d'y exceller et d'en tirer d'importants bénéfices. Voilà qui clôt cette édition de votre journal. Merci de votre fidélité. Souvenez-vous, chaque défi recèle une opportunité et c'est avec courage et détermination que l'impossible devient possible. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.